Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne parle de dégradation de biens appartenant à autrui aux abords du stade Léopold Sédar Senghor. Et là, il s'agit, d'après le journal du groupe des médias, d'actes de vandalisme après justement le match Ice Pekin GFC. Ainsi, retenons d'après Tribune quotidienne dans cette histoire, les auteurs activement recherchés. Bon, malgré les précautions, aux environs de 19h, les supporters ont sémé le désordre, pour pas dire le bordel, sur l'itinéraire du retour, sur l'axe stade Léopold Sédar Senghor, rond-point 26. En tout cas, des jets de pierres sporadiques ont endommagé un parking privé et une quincaillerie, brisé des vitres et abîmé 5 véhicules. Note bien entendu Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias, en tout cas à propos justement des dégradations de biens appartenant à autrui aux abords du stade Léopold Sédar Senghor, de nous apprendre que les auteurs de ces actes aujourd'hui activement recherchés, à la recherche d'informations autour de la levée de 650 millions d'euros via Total Return Swaps. Tribune quotidienne l'est. Et aujourd'hui, le journal du groupe des médias de nous apprendre, Takoualou et les Takoualou Sénégal annonce une enquête parlementaire sur la dette cachée. Dette cachée, diable. D'où l'interrogation à retenir dans cette histoire, à savoir, est-ce que le Sénégal a donné des gages aux receveurs pour garantir le paiement du swap aussi? Si oui, lequel? Interroge Takoualou avant de chercher à savoir, histoire de faire savoir et pourquoi le gouvernement a caché cette opération à l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec le quotidien qui indique à ça une assemblée. Emprunt de 426 milliards de TRS. Takoualou veut Raking Taf et Johnny, c'est-à-dire tigi. Une commission d'enquête. Bon, le groupe parlementaire de l'opposition exige de voir les contrats avec les créanciers. D'après le quotidien qui nous renseigne que Aïssata Tall Sall met en garde contre la mise en gage des hydrocarbures carburés au super. Voilà ce que fait le groupe parlementaire de l'opposition au regard de ce que nous livre Walf Quotidien. À la une du quotidien du groupe Walf Fadjri, il est écrit emprunt de fonds via des Total Return Swaps. Takoualou exige une enquête parlementaire. D'où l'intérêt pour nous de prendre source à ce matin. Le journal, en tout cas, d'indiquer position du régime de Diomaye face à la candidature de Macky Sall. Et pendant ce temps, source A de revenir en long et en large sur la position du régime de Diomaye face à la candidature de Macky Sall à l'ONU, d'être présumé caché du gouvernement et entre autres Tolof et Diafé de l'heure. À l'heure actuelle, retenons ce qu'il a de retenir. D'après source A, comprenez, Takoualou prend sa revanche. Et sur ce point bien précis, le point actuel, en tout cas indiqué, position de l'Union africaine sur la candidature de Macky Sall à l'ONU. Aïssata Tall Sall, président du groupe parlementaire Takoualou, délivre un cours magistral à Mimi Touré. Bon, aux 24 ans d'activité à l'ONU, dont se prévaut Mimi Touré, maître Aïssata Tall Sall oppose la présidence du Conseil des ministres de l'Union africaine. Renseigne bien entendu le point actuel. Le journal de relever en tout cas les propos signés maître Aïssata Tall Sall, à savoir Macky Sall dont la candidature est actée, a eu bien entendu le soutien de 37 pays. Le Nigeria suivra bientôt. Aussi, ce n'est pas pas du tout une affaire de rotation, mais de circonstances et de profil. Entre autres, deux Africains, Boutros Ghali et Kofi Annan, se sont succédés au poste de secrétaire général de l'ONU, a rappelé tout simplement et tout bonnement maître Aïssata Tall Sall d'après le point actuel. L'autre actualité du journal gravite autour de la grève des transporteurs. Et là, retenons d'après le point actuel que Saint-Louis a été à l'arrêt tandis que Dakar a roulé. Bon, grâce au TER, BRT, Dakar Demdik, les Tata et les applications, le mouvement n'est pas pas du tout ressenti à Dakar, précise le point actuel. Le journal de retenir quand même que Saint-Louis a été à l'arrêt. Ainsi, arrêt sur image avec l'évidence quotidienne. À la une du journal, on peut lire santé en colère d'Indien avec Ande Guessem de Maloyakam qui bande les muscles. Transport en grève, le front social s'élargit. Bon, le journal L'évidence, dans sa rubrique au-delà de l'évidence, de retenir et faire retenir ce qu'il y a de retenir. Dans cette histoire, comprenez, transport, ne rien et absolument rien lâcher. Surtout que le Dakarois quotidien révèle secteur de transport paralysé par une grève à grande échelle. Dakar a souffert. En attendant, intéressons-nous bien entendu à enquête quotidienne qui nous renseigne l'approche des échéances électorales. Thiès Benedek Kenyarigar, enjeu clé. Bon, une fracture grandissante entre Diomaye et les cadres de Pastef et Patriotes redessine le paysage politique, indique enquête quotidienne. Le journal de relever également le poids électoral stratégique de Thiès en fait l'arbitre des prochaines échéances. Bon, retenons également ce qu'il y a de retenir dans cette histoire. D'après enquête, à savoir une défaite au local dans son fief pourrait fragiliser
fragiliser les ambitions de Diomaye pour 2029. Bon, plus qu'à propos de 2029, il convenait tout simplement et tout bonnement de dire tout près, tout près de pas loin, l'indépendance continue pour l'instant, de parler de célébration de la fête de l'indépendance et du défilé du 4 avril. Pourquoi faire? Pour nous livrer l'appel du patriarche de Thiès. Et pendant ce temps, le point info quotidien de nous parler de Amadou Diagne Fojeka. Comprenez Borom Diaboro. Histoire d'indiquer que Tchin, beaucoup de chafine. En tout cas, Amadou Diagne Fojeka, c'est comme qui dirait une proximité remarquée et remarquable avec les présidents africains. Révèle bien entendu le point info quotidien. Le journal le considérait à plus d'un titre que Amadou Diagne Fojeka. C'est bien entendu un homme engagé et déterminé qui s'illustre à travers son implication au sein de Fojeka, une structure qui œuvre pour le développement et la solidarité. Bon, dans la discrétion, mais avec efficacité, il contribue. Amadou Diagne Fojeka contribue énormément à impulser des initiatives porteuses d'espoir pour les communautés. Informe bien entendu le point info ce matin, le journal d'ajouter animé par des valeurs de partage et de responsabilité. Amadou Diagne Fojeka, Bariaï, incarne cette génération d'acteurs qui travaillent sur le terrain pour un impact concret et durable. Son engagement au sein de Fojeka témoigne d'une volonté claire, participer activement à la construction d'un avenir meilleur, fondé sur l'entraide et le progrès collectif. En d'autres termes, Dieu est grand, mais Amadou Diagne Fojeka n'est pas petit. Si on en croit bien entendu le point info quotidien ce matin, tribune quotidien de parler d'un autre acteur. De qui s'agit-il, Wai? De Baye 6, Borom Kaolach. En tout cas, plan de redressement. En tout cas, plan de redressement et de développement de la commune 2027-2031. Tribune quotidien de nous renseigner des ambitions de taille triple XL, voire 4XL et même 5XL de Baye 6 pour la région de Kaolach. Bon, à l'approche du 25 avril, un ambitieux plan de redressement et de développement pour Kaolach, prévu entre 2027 et 2031, sera présenté au public aussi, porté par Baye 6, Borombach. Ce projet est présenté comme une réponse structurée aux défis économiques et sociaux de la région de Kaolach. Ouais, Tachulen Baye 6, ouais. En tout cas, grâce à Baye 6 Kaolach, Kaolach s'apprête à vivre un moment présenté comme historique. Renseigne Tribune quotidienne avant d'ajouter, à travers une communication largement diffusée, les initiateurs du plan de redressement et de développement 2027-2031 annoncent bien entendu une rencontre décisive prévue le 25 avril à Medina Baye pour exposer leur vision aux populations. Est-ce qu'ils sommes-nous tentés de dire? Que retenir d'autre de l'actualité de Tribune quotidienne? Sinon, le journal du groupe des médias de parler, de nous informer, ça s'emballe, ça s'emballe dans tous les sens. Ça s'emballe dans tous les sens, au sens propre ou au sens figuré. De toutes les façons, Mamdior de BTBT et son ami, visés bien entendu par une enquête pour acte contre nature. Nettoie, waouh. Et là, l'observateur l'obs de retenir et faire retenir d'un dossier de vol à acte contre nature et lesbianisme, des contenus sensibles au cœur de la nouvelle affaire Mamdior. Bon, ce que les téléphones ont révélé et qui a fait basculer l'enquête, voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer l'observateur l'obs, le journal de renseigner également pourquoi le procureur Saliou Diko, le teigneux Saliou Diko, le magistrat indomptable Saliou Diko a-t-il visé pour l'instant X et non Bigué Diop et Degen Gaye. En attendant, restons avec l'observateur l'obs qui parle de lutte, de lutte contre l'homosexualité. Pourquoi faire? Pour parler de nouvelles vagues, d'arrestations à Yembel Sud. Bon, 6 présumés homosexuels cueillis hier, lundi, après des aveux fracassants. Aussi, l'observateur l'obs indiquait les larmes de Kader Dia, juste avant son face-à-face avec le juge d'instruction. En attendant, terminons avec Tribune quotidienne ce matin qui nous amène à Passy. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que selon Babacar Thiam, président du mouvement Passy d'abord, le maire de Passy, est actuellement secoué par une affaire de véhicules et de terrain. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.